de Tottenham qui est la deuxième à arriver sur la pousse. Hein. Les Citizens sont déjà là pour la plupart. On a surveillé l'échauffement aussi, hein. On a fait les deux, on vous a parlé, on a analysé avec vous cette première période, mais en même temps on avait un œil sur ce qui se passait sur la pelouse. Petit échauffement, on n'a pas vu spécialement de joueurs accélérés. On pense, c'est vrai, à Lucas, la réalisation anglaise aussi y a pensé. C'est pas pour maintenant, visiblement, en tout cas, par rapport à ce qu'on a pu voir à la pousse. Et ce qu'on a vu surtout en première mi-temps, c'est une équipe qui avait du mal à sortir de derrière. Alors on a vu 2-3 fois Moussa Sissoko faire des appels sur le côté droit, utiliser sa puissance, on l'a trouvé, mais dans des situations qui étaient compliquées pour lui. On a vu Lamela une ou deux fois dans l'intervalle, dans le dos de Rodri justement, sur son but. C'était efficace une fois sur deux, mais on n'a pas vu de profondeur. Harry Kane n'a pas proposé de profondeur. C'est pour ça qu'on pense à Lucas Moura. Et je pense qu'il pourrait faire du bien à cette équipe de Tottenham dans cette seconde période. Autre joueur qu'on pourrait voir, on vous le rappelle, c'est le recrue estival, l'ancien parisien Giovanni Lo Celso. Un autre Argentin sur la pelouse. Il y en a deux qui ont marqué aujourd'hui. Eric Lamela chez les Spurs, Kun Agüero chez les Citizens. Avantage au champion pour le moment. City mène de but 1 face à Tottenham. On attend davantage de la bande à Mauricio Pochettino qui a été dominé et qui est mené donc logiquement dans cette rencontre. Gros Kevin De Bruyne, grand Bernardo aussi, même Sterling, le Kun Agüero buteur. Le collectif de Manchester City prend pas sur celui des Spurs pour le moment. Ils ont réussi à changer de rythme dans des moments clés. Les Citizens, beaucoup de maîtrise une nouvelle fois, très souvent sur un faux rythme, mais c'est justement pour mieux surprendre son adversaire. Le pouvoir d'accélération, mais pas que la propriété de Raheem Sterling. Complémentarité justement, que ce soit avec Riyad Mahrez ou Bernardo Silva sur le côté droit, justement sa vitesse, sa puissance, il peut prendre la profondeur, dédoubler, reposer justement sur le côté, sur la largeur, alors qu'un Bernardo Silva peut rentrer à l'intérieur. Riyad Mahrez aussi sur son pied gauche. Il y a des vrais problèmes aussi dans cette rencontre, c'est sur les relances. Les Spurs habitués à jouer court, à relancer d'abord par Hugo Lloris vers ses défenseurs. On le sent depuis qu'on voit cette rencontre, beaucoup de difficultés à ressortir le ballon proprement, ce qui a contraint plusieurs reprises Hugo Lloris à des grands dégagements devant, chose auquel il n'est pas habitué. C'est exactement ça, Luigi. Mais si on n'a pas l'opportunité de jouer un peu plus long dans l'espace, derrière le dos de la défense, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avancer et ça va réduire les espaces à l'intérieur, au milieu. Et pour ressortir court, ça va être beaucoup plus difficile. C'est pour ça que la variation des appels de balle, un joueur comme Lucas Moura pourrait en apporter justement pour créer des espaces au milieu, pas seulement pour demander le ballon dans la profondeur, mais aussi générer des espaces au milieu du terrain. Ils sont avec ce sont de l'Amiro de destination d'Harry Kane qui a pu se contenter de Miette. Il n'y a pas d'autre mot aujourd'hui pour le moment. Ouais, c'est difficile pour lui, il est très esselé. Il a du mal à le trouver. Là où il est le plus à l'aise, c'est quand il est dans la surface adverse. Et ça a été difficile déjà d'enchaîner quelques passes pour les Spurs dans la moitié de terrain adverse. Alors imaginez dans la surface adverse. Accélération Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, mais oui, tenter sa chance. Hésitation totale, il s'excuse auprès de Raheem Sterling parce qu'il aurait pu encore une fois donner ce ballon à l'un de ses coéquipiers, c'est-à-dire à Raheem Sterling. On peut le voir. C'est tellement surprenant de voir Kevin De Bruyne ne pas passer le ballon. Là, il profite justement de l'appel de Kun Agüero sur la droite. C'était rapidement joué. Enfin, deuxième contre la flex du Lloris, ça revient tout de même sur les buts. Nicolas Otamendi a réclamé une faute de main. Il y a eu Lloris là-dessus sur cette frappe déviée.
Encore un ballon rendu à l'adversaire. Sur une relance très difficile de ressortir le ballon pour les Spurs. C'est un problème qu'il va falloir résoudre. Pochettino. Liberté pour pas mal de joueurs. Le Walker qui n'a absolument pas attaqué, qui trouve Agüero esselé. Darwin était un bon maître de l'attaquant argentin. Il finit par récupérer ce ballon, mais comme souvent, depuis le début de cette rencontre, il est conservé que quelques secondes par les Spurs. C'est vite récupéré par les Citizens qui vont vite vers l'avant, vite vers le but du Goloris. C'est un corner in fine pour conclure cette action. Ils sont en train d'étouffer cette équipe des Spurs qui suffoque. Chaque ballon récupéré, c'est même pas 2 passes avant de la redonner aux Citizens. Le danger revient. Là, c'est Zichenko, une frappe de loin, ça peut être une option aussi. Monsieur 100% d'entraîneur de première ligue, 23 victoires. Chiffre qui ne cesse de grandir. C'est un record en première ligue. C'est une un nouveau contact, un nouveau duel à la surface de réparation. Avec la porte balancée par Davinson Sanchez, me semble-t-il. Ça ressemblait à l'action de la première période. Donc la VA est quand même libre. Ça y est, quelques contacts dans la surface de réparation. On peut mieux le voir. C'est quoi? Ouais. Je sais qu'ils se prennent davantage de pied dans le tapis, avec la porte. Problème de remise en jeu de Daniel Rose. Allez, Gabriel en touche, Kevin De Bruyne sur son pied gauche. Kevin De Bruyne. Pas loin d'ajouter une pièce magnifique à l'édifice du jour. Une prestation en grandeur nature, de qualité. Il a bien profité du travail de fixation de Kun Agüero qui lui remet le ballon et qui va redemander le ballon pour encore une fois créer de l'espace. Espace dans lequel Kevin De Bruyne s'engouffre. Il n'a pas cadré sur son pied gauche. Là, c'est le masterclass, Kevin De Bruyne. Hein, vraiment, aujourd'hui, ça faisait un bon moment où il n'avait plus livré une telle prestation. Ça, c'est ce que Eriksen à la retombée. Voilà, sur ces ballons-là aussi, hein. C'est là où on attend les Spurs davantage. Le contre ne sera pas favorable d'avoir récupéré par Ederson. C'est là, 3 joueurs de chaque côté de l'échauffement. Jesus Silva à City, Lucas Lo Celso Skip. Il y a beaucoup de culot dans les ressentis de balle de Manchester City, mais c'est payant. Et c'est maintenant que le décalage est fait, les espaces sont créés. Et bien sûr, il touche à partir de Sterling pour le coup d'Agüero. Il y avait encore, en plus de ça, d'autres solutions. Il y avait De Bruyne, il y avait Bernardo qui était esselé. Attention Tottenham là. Mais ça part d'Ederson. C'est les facilités qu'il a à jouer au pied. Et là on voit les espaces justement. C'est un 5 contre 4. C'est Kun qui est privilégié. Il a encore un petit peu de temps pour se mettre en meilleure position pour frapper. Et c'est exactement ce que veut Pep Guardiola, attirer l'adversaire, pour créer des espaces. Souvent du porteur de balle quand même dans les Spurs depuis. On va avoir de trop facile. En cadeau tombé du ciel, et ils s'y attendaient absolument pas, le Portugais. Alors si en plus, il y a des passes décisives de la part de l'adversaire, ça va être un vrai cauchemar. Oh la passe de De Bruyne, oh la Sterling, sortie du Goloris, anticipation payante. SOS, Tottenham, et même de la tête, il gagne ses duels maintenant De Bruyne.
chose qui n'est peut-être pas partie de ses qualités principales au départ. Après la malheureuse déviation, Bernardo Silva sur son pied gauche. Ça prend sur Hugo Lloris qui était bien positionné. Toujours pareil, une succession de passes chez les défenseurs de Tottenham, mais toujours pas de mouvement, pas suffisamment de profondeur. C'est là qu'on en revient toujours. Lucas Moura, quelle bonne idée. Pochettino, de le faire rentrer. Ça, c'est qui là, cette équipe, Benoît? C'est Luis Mauricio Pochettino. Je pense que j'en avais sûrement la Mera. C'est un bon travail entre les lignes, il a marqué un beau but. On l'a trouvé plusieurs fois entre les lignes. Il va falloir de la profondeur maintenant, et vous verrez qu'il y aura beaucoup plus d'espace aussi pour Eriksen. C'est gagné, aussi. Merci à les petits soeurs. Putain, c'est mon 5 coéquipier Kyle Walker. Un peu de déménageur. C'est Eriksen de lancer un corner à venir pour les Spurs, à un moment qu'on n'avait plus vu. L'équipe de Pochettino. Très bien joué, on parlait de la profondeur justement. Là, ça part dans le dos. Et c'est Eriksen qui était hésitant entre cette amortie de poitrine et la remise. C'est Harry Winks qui laisse sa place, Benoît. Pardon, vous écoutez. Non, c'est assez prévisible également. Harry Winks qui a une position un peu plus reculée sur le terrain. Mais c'est pas parce qu'on enlève un milieu défensif pour faire entrer un attaquant qu'on aura plus d'opportunités aussi. Il va falloir rééquilibrer l'équipe. On va suivre ça avec Eriksen peut-être un peu plus bas. Et avec Lamela au corner. Oh, très bien, Lucas! Lucas, Lucas! Et c'est pas la profondeur, c'est la hauteur qu'il a pris là. C'est l'altitude à laquelle il a été chercher le ballon. Coaching gagnant. Oui, coaching gagnant, Pochettino. C'est tellement rare de voir un attaquant marquer aussi rapidement après avoir été remplacé, rentrer en jeu. On reconnaît ses qualités physiques, de vitesse, mais de détente et de timing. Là, c'est incroyable. La hauteur à laquelle il va chercher ce ballon. Personne ne l'attendait là. Oh, il a bien refroidir l'Etihad Stadium juste après son entrée en jeu. On l'a réclamé son entrée depuis un moment. Mais n'attendez pas dans ce registre. C'est pas sur ce ballon-là, c'est pas sur un corner qu'on attendait. C'est pas sur une tête qu'on attendait, Lucas. Premier ballon. De la tête, un but. Incroyable. On est stupéfait. Un peu comme tout le monde. Certains sont refroidis, mais nous on est totalement surpris. Incroyable. Alors ça, effectivement, c'est la définition même du coaching gagnant. Et ça fait de lui partout. Dans ce match totalement plaisant. Une tentative de l'aide d'un certain Harry Kane qui avait marqué un but à peu près similaire en préparation face à la Juve, qui s'est dit pourquoi pas recommencer. Là, c'est pas la même. Et si vous êtes parieur en première ligue, c'est peut-être l'option Xabi Alonso à tenter. Parieur qui avait pris pas mal d'argent en Angleterre. Attention, on va le faire sur cette place de Bernardo Silva. Allez, on se régale. Etihad Stadium de vue partout. Stade-là a changé la phase de cette seconde période. Peut-être quelques erreurs, il ne faut pas les avoir tout de suite, les joueurs de Pep Guardiola. Mais ils ont eu l'opportunité de continuer le match, de faire le break, de prendre 2 buts d'avance. Mais ils ont eu ces opportunités-là. C'est un match presque totalement maîtrisé de la part de Manchester City. Là, justement, une égalisation, un match équilibré au niveau comptable. De partout. Et deux coups de génie du côté de Tottenham. Alors qu'on a eu les occasions du côté de City, justement, depuis le match, effectivement,
sentiment assez bizarre. Parce que tout le monde est un peu abasourdi aussi dans ce Etihad Stadium après ce but de Lucas Moura. Vite rappelé alors les Spurs, Nancy Pochettino, il est fou. Et alors justement cette gestion de la part de sa défense, je sais pas qui il en veut, s'il en veut Hugo Lloris ou dans ses défenseurs. C'est rare de le voir comme ça d'ailleurs. Il sent qu'il y a de quoi jouer, même sans faire un match exceptionnel. Il y a 2-2. On voit bien l'écran, le repositionnement tactique de Moussa Sissoko aux côtés de Tanguy Ndembélé au milieu du terrain, Eriksen sur le côté gauche et Lamela sur le côté droit. Et ça, justement, la pointe à Lucas Moura qui est soutenu par Harry Kane. On récupère ce ballon avec le Walker Peters. Raïs Tierney, sur cette porte-bien de très vite, la force encore une fois du champion de repartir vite différemment, de ne pas douter. Et par Rodri de porter sa chance. La recrue estivale, l'une des recrues estivales, on est du Lloris derrière. Alors on sait qu'il a une grosse frappe, Rodri. Il est très rarement dans cette position. Et c'est aussi une occasion de montrer un autre registre de son talent, les frappes de loin. Il a une frappe lourde du pied droit. De Bruyne, situation similaire. Oh, la transversale de petite billard et ce ballon tombé du ciel directement en les gants d'Hugo Lloris. Est-ce qu'on est en train de changer complètement de scénario? C'est Otamendi qui a gagné son duel. Et vraiment, c'est très très rare de voir Hugo Lloris face à ses filets. C'est d'habitude l'inverse qui se produit. Il a le dos au filet, là il est face au filet pour faire cette parade. Très chanceux que le ballon lui retombe dans les bras. Changer de scénario parce que là c'est que du bon côté pour le moment. Du côté de Tottenham. C'est pas le récupérer. On les Citizens avec Kevin De Bruyne. Pied droit qui est touché au passage. Bernardo Silva. Le second poteau. Encore là, à venir. Il sera frappé par l'international portugais. Alors, on est en train de checker un truc. On va faire le bain, pourquoi pas, non. Avec Sterling qui refait son lacet. On joue court habituellement. La plupart du temps, là, il va laisser Kevin De Bruyne se charger. Il a le pied chaud, Kevin De Bruyne. Et le pied droit bouillant. La tête de Otamendi. C'est pas Hugo Lloris, hein, c'est Walker Peters, me semble-t-il, qui fait un... Non, Danny Rose, qui fait un ciseau devant sa ligne de but. C'est marqué à Danny Rose. Otamendi, pardon. Je pense à un petit problème de vision, je crois que tout le monde. Est-ce que la même coupe que qui? Une peinture, le même coiffeur. Ah, c'était un rock, Danny Rose. Et c'est lui se relever. C'est lui qu'on cherche hein, sur le coup de pied arrêté, Otamendi. Super décrochage de Peters, de Rose. Finalement, c'était Rose. Ah, Foxy, je l'écoute à Mélo, Benoît. Qu'est-ce qui se passe? On a pété sur ce ballon, sortie autoritaire de Alexis Sanchez, qui derrière va aller tout avant. Très intéressant derrière cette place pour trouver Lucas Moura, intersection des Citizens, Etihad Stadium se réveille. Plus derrière leur petit protégé. Douane.
Gabriel Jesus va faire son apparition. Un fauteuil pour deux avec El Kun Agüero, ou pour une fois, les deux assis sur le même canapé. Faut pas qu'il sortirait dans ce cas. Je vais faire Kun Agüero, Gabriel Jesus devant. Ça c'est qui? Alors peut-être un peu de dos à la ouais, c'est le plus de risque pris par Pep Guardiola. Depuis que Gabriel Jesus est arrivé dans son club de Manchester City, c'est l'éternelle question. Il y a tellement de débats, si les deux peuvent jouer ensemble. C'est la réponse, hein, ils jouent trop rarement ensemble. C'est l'histoire. C'est d'abord transmis à Harry Kane. Muselé par Kyle Walker, qui s'est trouvé derrière. Autour de qui? De Bernardo Silva. Quelle malice! Quelle malice! Quelle intelligence! Ce sera pas pour tout de suite, hein, finalement. Le duo devant, Agüero, Jesus. Sauf qu'en fait, c'est pas ce que préfère après Pep Guardiola. Sorti les coups d'Agüero. Buteur une nouvelle fois aujourd'hui. Et voilà ces grands joueurs. Gabriel Jesus, donc pour faire son apparition, lui aussi buteur. Explication. Ouais, ça c'est tendu. C'est Mikel Arteta qui vient calmer tout le monde. Un classement précédent. C'est rapproché, c'est sur le corner, il me semble en plus d'ailleurs. C'est difficile pour un joueur qui vient de sortir d'entendre quelque chose de négatif à son égard. Il a déjà énervé de sortir du terrain. Je pense que c'était pas le bon moment, mais Pep Guardiola sentait qu'il fallait communiquer avec lui aussi. Continue. On en parlait avant le match. Justement, dans autant de bons joueurs à tous les postes, il y en a forcément qui sont sur le banc, il y en a forcément qui doivent sortir pour laisser la place à d'autres. Et c'est compliqué à gérer en termes d'ego, en termes d'équilibre de vestiaire. Et c'est ça qui va être le plus difficile pour Pep Guardiola cette saison. Il le fait pour l'instant très bien depuis 2 saisons. Qui avec les Kun Agüero, les rapports n'ont jamais été totalement bleu ciel, la couleur du maillot de City. Mais s'il y avait déjà 3 ou 4-0 pour City, ce serait plus facile justement cette discussion entre les deux hommes. Là, il y a 2 partout. C'est tout de suite plus tendu. Tu vois, tous pour le moment, Riyad Mahrez encore chasuble sur le dos. Toujours pas aller à l'échauffement. Voilà, c'est clair, hein. Un joueur qui fait cet effectif pléthoresque. De l'autre côté, face à Kyle Walker, Peters, intervention de grande qualité du latéral droit Tottenham. Bon moment. Il manque un petit peu de bouteille sur certains aspects, dans certains duels, mais qui là s'en est parfaitement sorti. Face à Kevin De Bruyne. Avec un Peters amené à jouer davantage. On rappelle, pas de latéral droit recruté. Aurier est là, mais on sait que c'est pas le choix numéro 1 de Pochettino. Et puis surtout, il voulait installer Ramsey dans le couloir, lui qui est un défenseur central. Blessé. Foyce, pour le moment, il viendra le mois prochain. On enchaîne 2 matchs de première ligue dans sa jeune carrière. Il a quand même 22 ans. Donc, en même temps, c'est pas plus un teenager, comme on dit en Angleterre. On va revoir le monde de Christian, évidemment, sur des attaques de Manchester City non tranchantes désormais. Qui loupe le coche, les hommes de Guardiola, à 2 buts à 1. Ils sont passés toutes ces occasions.
bien le dira, peut-être c'est mort des doigts, justement ces signes de nervosité, on a vu en coach écoute, ils ne sont pas déboussés. Pour Jésus, c'est dans les pieds, Jésus, Davinson Sanchez et le ballon toujours pour le Brésilien. Corner à venir, oh là là, la première fois qu'il a eu la possibilité de se créer une occasion de but. Ah, justement, pour pas que ça devienne la course à la stat aussi, pour Gabriel Jesus qui remplace Conagüero, qui doit absolument marquer. Elle a les yeux rivés sur le ballon, alors que justement il y a Bernardo Silva sur le côté droit, c'est difficile pour lui de lui mettre. Et a-t-il eu seulement cette idée-là? Il devrait. Dans la boîte, c'est ce qui est prévu. Pas mal que ce soit. Sur Oliver, ça se chamaille entre deux Français. Moins que ce soit au deuxième poteau pour Zinchenko. Celui qui la porte, comme ça, 6 secondes. Surface, il y a des garçons, comme Zinchenko notamment. Vous l'aviez senti, Benoît. Suffisamment bien. Il a postulé dans les airs de Loris. Il a le sifflet à la gauche, il a fini par dégainer le coup de sifflet. Michael Oliver. Loris bousculé dans les airs. Ce ballon, une nouvelle fois, bien travaillé. C'est courageux de la part de Loris d'aller chercher ce ballon. Autoritaire aussi. Il a un beau duel avec Otamendi. À 20 minutes, la fin de cette rencontre, on va rester bien sur MC Sport dans la foulée évidemment de PL Zone. Émission comme tous les week-ends, samedi, dimanche de première ligue, dans la foulée du dernier match de la journée pour revoir ou découvrir les résultats, les buts des autres matchs. Quelles images, évidemment, c'est Céline Gali et Laure Tailleur. C'est dans la foulée de cette rencontre. Je vous rappelle également le rendez-vous en Chelsea demain face à Leicester et Manchester United à Wolverhampton lundi soir, avant une semaine européenne, en tout cas qui débutera par la première ligue et qui sur MC Sport ne sera placé au barrage Champions League avec l'Ajax notamment mardi soir sur la pelouse de la Poel, ou encore de l'Europa League avec Strasbourg jeudi face à Francfort. C'est quoi la CP comme j'ai pas que Walker. C'est rare, hein? Le pivot de Bernardo Silva pour Gabriel Jesus, l'enchaînement de grande qualité. Elles se sont gênées avec une de Han. Elle s'est oubliée au deuxième poteau. On voit bien Walker Peters assez naïf sur ce coup-là. C'est Gundogan qui ramène un défenseur aussi. Après le contrôle de Gabriel Jesus, c'est un petit peu long. Il aurait pu la garder un peu plus près du corps pour pouvoir enchaîner plus rapidement. Il trouve du haut du dos, de l'espace. Il va connaître la place sur Gundogan. 1 minute. Dans cette rencontre, pour l'instant, la série de victoires est en train de s'arrêter pour la même Guardiola. 15 victoires de rang dans la première ligue. Je pense sur des saisons. Deuxième meilleure série de l'histoire. City, on voit les blocs des années très bas de la part des Spurs. Bernardo, intelligent derrière. Kevin De Bruyne, ce centre fort devant le but. Duel sur duel dans la surface de la réparation de Tottenham. Qui recommence à faire le dos rond. Tottenham bien placé dans sa surface. Là, on voit l'alignement parfait. C'est Davinson Sanchez qui est sur la trajectoire. Très bien défendu de la part des Spurs. Faudrait à droite, peut-être Bernardo. Se faire passer par Kyle Walker. Il est trouvé finalement le Portugais.
entendu le film. David Silva va faire son apparition. Il appelle au taulier l'homme qui dispute sa 10e saison sous maillot de Manchester City, sa 10e et dernière saison. Les passes de Kli, Kevin Dohan, Kevin De Bruyne. Tout le monde joue dans cette fin de match pour la France belge. Peut-être pouvoir le préserver aussi. Je sais qu'il a eu beaucoup de blessures malheureusement ces derniers mois. Il faut l'enlever en faveur de la fin pour lui permettre de bien récupérer pour les prochains matchs, les prochaines échéances. C'est ça aussi la gestion d'une équipe. On gère les égos, mais les physiques aussi des joueurs. Et puis on joue encore par Bernardo et Kevin De Bruyne. On a vu avec Gundogan. Pour l'instant, on n'arrive pas à forcer le verrou. Et on retourne dans ces fameux temps morts. Je trouve l'équipe de Tottenham bien équilibrée comme ça. Sissoko au milieu du terrain. Oh, Lucas, il est passé. Lucas pour Harry Kane. Oh, ce coup de rein dévastateur qui a laissé sur place Alexandre Zinchenko. On savait qu'il allait faire la différence. Ils ont failli hyper optimiser le peu d'occasions qu'ils ont eu. Les Spurs, ce coup de rein très bien négocié par Otamendi qui fait un match impérial. Vous auriez maintenant Lucas. Oui, on va se méfier du jeu de tête de l'ancien Parisien. Pendant que David Silva patiente encore, ça fait 3 bonnes minutes qu'il attend de pouvoir rentrer. Et attention parce que c'est vrai, c'est sur corner que Lucas s'inscrit, deuxième but de Tottenham, le but égalisateur pour l'instant qui permet à Tottenham de repartir avec un petit point. Peut-être mieux, allez savoir. Corner pour Eric Lamela. Oh, nous allons voler. Encore une fois, Lucas était venu se mêler à la lutte. Attention, dans le domaine aérien, le contre, peut-être explosif. Kevin De Bruyne à l'opposé. Bernardo Silva, il l'a vu. Et là, faut que Jésus fasse ce ballon, il ne l'a pas laissé. Quel dommage. Il n'avait peut-être pas tout vu, lui. Il n'a pas eu le temps. Justement, c'était très intelligent de la part de Kevin De Bruyne de se remettre sur son pied droit pour avoir fait faire le but adverse et ne pas ralentir la course. Et Jésus lui vient de le répondre, je ne pouvais pas faire autrement. C'est un Rodri qui va laisser sa place. Regardez, Kevin De Bruyne qui revient sur son pied droit. 38 avant ce ballon qui accélère. Bernardo Silva, peut-être que Dani Rose, ça m'apparaît aussi derrière, donc on ne peut pas mettre sur le dos de Gabriel Jesus. Et en attendant, donc David Silva est entré, Rodri est sorti, Gundogan va donc passer devant sa défense. Et attention là, on a les tauliers de City au milieu de terrain, les De Bruyne et David Silva. On a les talents purs aussi pour les accompagner, les Sterling et les Bernardo. Donc ça c'est une solidité, c'est de la défense des Spurs. À la tête de Jérôme, qui tente de laisser encore sur place Lloris. On sent motivé Gabriel Jesus à marquer son but, à être décisif pour son équipe. Là on va le voir dans les airs, aller la chercher très très haut. Et Mahrez. Pourquoi 1 parce que c'est vrai qu'au vu de la performance qu'il a fait la semaine passée,
Sortir de week-end tout à l'heure. Avoir un joueur de cette qualité-là sur le terrain, ça peut être que du plaisir pour les amoureux du ballon. Surtout parce qu'il le mérite, hein, justement, de pouvoir discuter ces minutes-là. Il est même déclencheur de cette fin de match. Kay Walker, le centre, Gabriel Jesus, encore une fois, de pouvoir reprendre ce ballon. Bernardo. C'est sa place, on l'a compris, hein, ça va jouer entre ces deux gars sur la saison, souvent. On reste face à West Ham, c'est un penalty provoqué, 2 passes décisives et 2 avant-derrière passes impliquées donc sur les 5 buts de sa formation, rappelons-le. Oui, c'est pas mal. Raheem Sterling a été désigné homme du match, mais on avait un autre grand bonhomme au cours de cette rencontre. C'est lui. Sterling. Noir. Vraiment vite rendu dans les Spurs. Anderson qui se met en libéraux très loin de son but. C'est attention quand même. Les Spurs, exemple qui reproche. Une intervention de Danny Rose sur le premier ballon qui allait toucher Riyad Mahrez d'un volleyball balle au pied, au sol. Il est plus à l'aise quand le ballon est au sol, bien sûr, sur son pied gauche, dans les airs. Silva. Moussa Sissoko. C'est beaucoup moins traçant dans leur transmission. Désormais, les Citizens se sont battus pour pouvoir récupérer ce ballon. Kevin De Bruyne n'osera pas pied gauche. Pied droit avec David Silva. Sortie de balle. Encore pour rentrer dans cette rencontre. L'Espagnol et Lucas Satafia quand il prend de la vitesse comme ça, il est redoutable. Lucas Moura avec Eric Lamela. Le retour de Riyad Mahrez qui fait du Bernardo. Elle essaie de se mettre à un haut niveau. Il a prouvé la semaine précédente dans un autre registre, tout en provocation, que c'est Zinchenko qui reste au sol. Ouais. Les crampes, en bas de l'écran, on va l'apercevoir. Plus de changement possible pour Manchester City, on va le rappeler. Le banc, il y avait la présence de João Cancelo qui aurait pu pallier évidemment une blessure de Zinchenko. Je crains parce qu'il a fait le fameux geste, vous savez, tirer votre pied. Je faisais tirer. C'est peut-être autre chose. Limite, on préférait voir des crampes qu'une blessure musculaire. On sent que c'est un match de début de saison. Il reste une dizaine de minutes à jouer. Tous les joueurs sont contents de faire une petite pause, de boire un coup. Manger, pourquoi pas, une barre énergétique aussi. On va surveiller tout ça. Score de 2 buts partout, on le rappelle, il reste 8 minutes. Je vous ai rappelé les rendez-vous tout à l'heure. Je vous redonne un rendez-vous dont on vous a parlé en première période, à absolument pas manquer. 4 septembre prochain, Transversal reprend, c'est cette émission de reportage et de documents exceptionnels vraiment, sur Karim Benzema qu'on est allé rencontrer à Madrid. On a Florentino Pérez aussi qui nous a parlé, Jean-Michel Aulas, pas mal d'anecdotes livrées sur la carrière de Karim Benzema. Et ce sera le 4 septembre prochain, 1h30 consacré à KB9. Voilà, rendez-vous exceptionnel, combat 4 étoiles, le titre du document. Madame Ravi qui a bûché dessus pendant quelques mois pour vous livrer vraiment un magnifique produit. Un buteur,
hors norme. Et les buteurs, il y en a aujourd'hui, ils sont 4 sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Le dernier, c'est Lucas pour son premier ballon qui a permis à Tottenham d'arracher pour le moment le 2 buts partout. Un ancien Parisien qui a marqué, un ancien Parisien qui s'apprête à rentrer sur la pelouse, c'est Giovanni Lo Celso. Je suis en train de surveiller Zinchenko et ça peut sentir la blessure, ce qui voudrait dire qu'on va conclure cette rencontre en infériorité numérique si on ne prend pas de risque du côté de Pep Guardiola qui est en grande discussion avec le joueur mais également son staff médical forcément. Petit événement, tiens. Côté Spurs, sortie d'Eric Lamela, le premier buteur des Spurs dans cette rencontre. Et les premiers pas de Giovanni Lo Celso. Sera-t-il aussi efficace que Lucas tout à l'heure? Une fois qu'il arrive, il mettra moins de temps, plus de temps à marquer. Hein, parce que il avait mis combien, 10 secondes, 15 secondes? Oui. Ça va lancer le chrono, je pense que nos amis de PL Live ou PL Zone sont occupés. PL Zone, c'est bon, il demande 10 minutes désormais avec Céline Bonbelli pour toutes les images de cette deuxième journée. Ce samedi après-midi de football sur MC Sport. Zinchenko est de retour, mais il se tient toujours la cuisse. Sans l'importance de ce match. Chez Zinchenko et chez Pep Guardiola, ils n'auront pas pris de risque. Aggraver une éventuelle blessure. Parce que ça a l'air plus qu'une crampe, plus sérieux. Il faut mieux parfois jouer à 10 contre 11 que amplifier la blessure d'un joueur. Qui va peut-être dire au revoir à sa fameuse série de victoires. 23 matchs de première ligue pour ce garçon-là, 23 victoires, un 100% score record dans l'histoire de la première ligue. Et ce record est en train de prendre fin. Il y aura toujours un record, mais il est en train de s'arrêter à 23 matchs. Ce sont les Spurs qui ont décidé de jouer les troupes de fête. Donc, c'est sur sa réparation. Les Sylvains, notamment Riyad Mahrez qui part en arabesque, qui s'est fait chipper le ballon par Tanguy Ndombele. Lucas va vite, mais Kyle Walker aussi. La lutte en était sur une piste d'athlée là. C'est encore Otamendi qui a bien sorti le coup. Il a profité du bon travail de Kyle Walker pour pouvoir récupérer ce ballon dans les pieds de Lucas Moura. Mais un sacré duel de sprinter. Jesus à gauche. À l'opposé, il l'a vu, Riyad Mahrez. Le contrôle est parfait, limpide. Derrière la vitesse, se servir de la frappe de Kevin De Bruyne. Le deuxième dribble perdu coup sur coup par International Algeras, qui fait bondir quelques supporters chauds bouillants derrière nous, Manchester City. Et Sterling va faire l'effort, voilà, superbe. Sterling va obtenir un coup de sifflet de Michael Oliver à juste titre. C'est que joué rapidement par Amin Clapper, Gundogan, ils veulent du rythme. Les supporters présents aujourd'hui à l'Etihad Stadium pour conclure cette rencontre et puis surtout pour aller décrocher cette victoire. Parce qu'ailleurs, on se parle, City n'est plus leader. Donc, du côté de Tottenham. C'est le classement qui est passé du côté gauche. Eriksen en soutien d'Harry Kane devant. Pep Guardiola est agacé. On le comprend, il encourage tout de même ses joueurs. Et c'est quand même sur un faux rythme qu'on joue. Ils ont eu les opportunités, il y a eu des frappes, il y a eu des centres. Et ils ont été surpris finalement par cette équipe de Tottenham, bien regroupée, bien organisée, qui a fait bloc, qui a fait le taureau et sur 2 éclairs qui a pu marquer. C'était juste.
Voilà. Malheureusement, entrée loupée pour l'instant. Numéro 26 de Manchester City. On le donne donc une autre sur West Ham. C'est plus compliqué de rentrer dans un match, exactement. Quand on est titulaire, on a le temps. L'échauffement n'est pas pareil, même les minutes, les heures avant le match aussi, on n'a pas se préparer psychologiquement. Puis là, vous êtes jugé sur 10 minutes seulement. C'est pas la même chose. On se rapproche tout doucement de la fin de cette rencontre. Et de la fin de la série de victoires de Manchester City en Première Ligue. Sterling. Zinchenko. Mahrez. Signalé par Michael Oliver. Et troisième et dernier changement côté Tottenham. Tous les changements ont été opérés. Et puis la rentrée de Skip. Et la sortie. De Moussa Sissoko. Eriksen. Oui, Eriksen, ça a plus de sens. Match il a beaucoup couru. Ouais, je cherchais. Hein. Il a beaucoup couru, Eriksen. Détonateur, évidemment, face à Aston Villa. Tout vu aujourd'hui, l'architecte du jeu des Spurs. On rappelle d'ici la fin du mercato estival européen, parce qu'en Angleterre, dans le sens des arrivées, c'est fini, on vous le rappelle. On est dans les arrêts de cette rencontre. Accélération de Kyle Walker. Silva. De Bruyne. Allez, c'est peut-être là la possibilité, sur un coup de pied arrêté, de continuer sur ce rythme, de conserver ce fauteuil de leader pour les Citizens, parce que pour l'instant, il est laissé à Liverpool, grand concurrent évidemment annoncé dans cette première ligue 2019-2020. Notre concurrent outsider, c'est l'équipe d'en face, ce sont les Spurs. Oh, Gabriel Jesus! Le combat se poursuit, la série va se poursuivre. Le champion titre ne lâche absolument rien, mais rien du tout. Il a fait trembler le stade. Tout le monde est debout. Et cette Étienne Stadium. Cet dénouement à la toute fin de ce match. Alors que tout le monde était en train de s'endormir, Gabriel Jesus qui cherchait l'opportunité justement de marquer, de délivrer. Et c'est chose faite. Il a délivré son équipe, ses supporters, tout le monde. On voit la combinaison au point de pénalty, regardez. Et c'est Gabriel Jesus qui a le temps d'enrouler du pied droit. Juste, il y a une image, alors vous vous êtes concentré sur le but, mais une image exceptionnelle qui a lieu sur le bord de pelouse. El Kun Agüero est sorti du banc pour aller enlacer Pep Guardiola. Là oui, vous observez ce magnifique geste de Gabriel Jesus, le geste du buteur. Mais ce qui s'est passé de l'autre côté, à 50 mètres de là, c'est cette image-là. Image forte d'El Kun Agüero qui est allé enlacer Pep Guardiola, comme pour s'excuser d'avoir été énervé lors de sa sortie. Elle est belle cette image. Elle est magnifique, c'est tellement rare de voir ça. On a tout oublié. Intervention de l'assistance vidéo, ça vous rappelle pas des choses? Oh là là. Ça vous rappelle pas des choses? Ça vous rappelle pas un quart de finale de Champions League la saison dernière? Eh ben l'histoire se répète. Faute de main d'Emeric Laporte dans la surface de réparation, visiblement. Assistance vidéo. Tout le monde se congratulait. Un match complètement dingo. Et on a l'impression de revivre le même scénario que la saison dernière. Alors oui, c'est pas une qualif pour les demi-finales de la Ligue des Champions au bout. Mais c'est quand même une victoire qui s'annonçait alors. Oui, il a touche de la main.
Aymeric Laporte touche le ballon de la main et dévie le ballon en direction de Gabriel Jesus. Et surtout, on le rappelle, hein, maintenant, peu importe le geste intentionnel ou pas, quand ça amène un but dans le domaine offensif, eh bien, on est obligé d'annuler le but. C'est la règle est claire désormais. Le changement a été appliqué dans les lois du jeu. Et ça, on refroidit tout le monde d'un coup. Situation complètement folle vraiment dans cette fin de match. Incroyable, on assiste à des scènes, on voit là, maintenant Kunaguro qui est surpris, les deux coachs qui discutent. Mais bon, cette assistance vidéo apporte beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de nouvelles émotions. Le texte est clair, hein, si vous gagnez la possession, contrôle du ballon du bras de la main, même de manière accidentelle, si vous marquez aucun but derrière, le but doit être annulé. Donc c'est clair, c'est la règle. Et ça nous a offert des minutes complètement dans les belles images. Je croyais que ça allait être une belle image, ça reste une belle image, mais elles sont pas officiellement validées avec les tendancements d'Aguero et de Pep Guardiola. Et puis surtout, il se passe 2 minutes, comme la saison dernière ici en Ligue des Champions. Les montagnes russes pour les supporters de Manchester City. Grosse discussion avec Pep Guardiola. Mauricio Pochettino. C'est surréaliste de les voir discuter au bord du terrain comme ça. Voilà, l'assistance vidéo qui aura été encore une fois des acteurs majeurs d'une rencontre de football. À juste titre, certains ont encore du mal avec l'assistance vidéo sur certains cas, mais ça permet de rétablir des injustices. Et attention, ça peut pas encore fini. Le temps additionnel se prolonge. Bon, ça va revenir dans les pieds de Raheem Sterling. Raheem Sterling, pied gauche contré, à nouveau corner. Allez, on va mettre encore un peu le feu dans cette fin de match. Ah, il a hésité, hein, Sterling. On va prendre en première intention. On a du pied droit. C'est joué à 2 avec Zinchenko. À 3 même avec Kevin De Bruyne. La pas droite de De Bruyne à l'opposé pour Riyad Mahrez. Mahrez pied gauche à l'opposé, Gabriel Jesus, position de hors-jeu. Position de hors-jeu dès le départ, hein, de la part de Jesus. Voilà, Monsieur Oliver qui a laissé l'action se terminer, qui est intervenu et qui va conclure cette rencontre sous les huées des supporters de Manchester City. L'assistance vidéo a rétabli les choses et la vérité. Le règlement est appliqué. Le but de Jesus dans les toutes dernières secondes annulé. City aussi, ça c'est ça la première information après 15 victoires de rang en première ligue, va s'arrêter là et surtout va laisser